c'est à la fois un choix et un pari. Donc un choix éthique et un pari stratégique. Parce que pour moi, c'est une des seules façons de pouvoir me mettre au travail et mettre les personnes avec lesquelles je travaille en mouvement par rapport à des attentes, notamment dans le domaine de la contrainte. Je dirais que c'est un travail perpétuel de mise en responsabilité, mais positive, c'est-à-dire pas responsabiliser pour blâmer, mais être quelque part dans cette espèce d'idée anglo-saxonne d'empowerment. Donc de comment va-t-on faire pour rendre une parcelle de pouvoir aux personnes avec lesquelles on travaille, afin que, en s'octroyant ce retour de sensation d'être capable de faire quelque chose, d'être reconnu comme étant capable de faire quelque chose, d'entendre, de percevoir, d'expérimenter le regard positif de l'intervenant, ils vont pouvoir à un moment donné se remettre en mouvement, se remettre en trajet par rapport à eux-mêmes pour de nouveau répondre à des injonctions d'un tiers. La question que j'aurais envie de poser, c'est comment relever le défi de travailler des compétences lorsque ces compétences semblent aller un petit peu à l'encontre ou contrarier les attentes, sociétales ou les attentes reconnues comme valorisées par la société ou par le décideur ou par les autorités. Un exemple chez des jeunes qui vont par exemple mettre en avant le fait que créer du business, dealer, vivre de vol et autres joyeusetés du genre, ça fait partie d'un mécanisme de survie, et donc de leur point de vue, c'est une compétence adaptative, mais qui risque de ne pas être entendue de cette oreille-là par un juge, par exemple.